Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. On est parti pour 4 nouvelles news les plus importantes de la semaine. On va parler de Rey Mysterio et de ses négociations avec la WWE. On va parler des superstars qui sont actuellement blessés, qui devraient revenir très bientôt. Il y a des photos concernant le stage de WrestleMania qui auraient fuité, donc je voudrais en parler également. Et puis on parlera également des probables débuts après WrestleMania, surtout du côté de la NXT. On va commencer avec les blessures. Premièrement, vous le savez, quelqu'un qui s'était blessé l'année dernière, c'est Big Cass, après un violent street fight face à Enzo Amore. Big Cass avait subi une blessure, c'était le 21 août 2017. Et il devrait revenir très bientôt puisqu'il est maintenant apte à retourner sur les rings. Il a le feu vert des médecins. Il était d'ailleurs présent dans les backstage au Texas la semaine dernière pour Raw. Donc il devrait vraiment arriver très bientôt. Reste à savoir où il sera inclus, s'il reviendra avant WrestleMania. Pourquoi pas un retour surprise durant la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Pourquoi pas. En tout cas, Big Cass, dans les semaines à venir, on devrait le revoir à l'écran. Personnellement, ça me fait plaisir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, voilà, que je ne mettrai pas en tant que champion universel, mais tout de même, c'est un bon mid-carder, je trouve. Donc voilà, ça fait plaisir de le revoir. Enfin, ça me ferait plaisir de le revoir, du moins. Ensuite, une autre superstar qui devrait revenir très bientôt et lui devrait plutôt se diriger du côté du main event, c'est Samoa Joe. Samoa Joe, il est apte à combattre, il a le feu vert des médecins. Lui aussi était présent en backstage au Texas à Raw la semaine dernière. Il n'a pas été utilisé par la WWE et je doute qu'il soit utilisé par la WWE avant WrestleMania. Je pense très clairement qu'il va, une fois de plus cette année, rater WrestleMania. Mais on va dire que c'est pour la bonne cause parce que Samoa Joe, il y a de très grandes chances, je pense, qu'après WrestleMania, il aille directement vers le titre universel et qu'il ait une rivalité avec Roman Reigns. Donc je pense qu'ils vont vouloir le conserver pour l'après WrestleMania et ils vont ne pas vouloir l'utiliser avant. Voilà, ça n'a aucune utilité de l'ajouter dans la bataille royale d'André le Géant par exemple. Si c'est pour qu'il perde, ça n'a vraiment aucune utilité. Vaut mieux le conserver frais et dispo pour le prochain pay-per-view qui je crois sera Backlash et qui mêlera les deux brands, à savoir Raw et SmackDown. Ensuite, nous avons Jeff Hardy qui la semaine passée a participé de manière vidéo à l'Ultimate Deletion de Matt Hardy. Suite à cela, on a appris qu'il avait lui aussi le feu vert des médecins. Alors reste à savoir si, tout comme Samoa Joe et Big Cass, il sera utilisé avant WrestleMania, pour WrestleMania. J'espère personnellement, parce que ça reste Jeff Hardy. Jeff Hardy à WrestleMania, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Voilà, il a fait son retour l'année dernière, donc c'est très frais. Donc ça serait dommage de rater une fois de plus un WrestleMania, surtout s'il est apte à combattre. Donc j'espère qu'ils vont l'intégrer dans cette rivalité avec Matt Hardy. D'ailleurs, Matt Hardy, on ne sait pas s'il va rentrer en rivalité avec quelqu'un, s'il va rentrer en rivalité contre quelqu'un, contre qui. Moi perso, j'en ai aucune idée, donc j'ai vraiment beaucoup d'interrogations en ce qui concerne les Hardy et c'est plutôt cool. Mais une chose est sûre, j'ai envie de voir Jeff Hardy dans la carte de WrestleMania. Voilà, il n'y a aucune utilité de vouloir le conserver pour l'après WrestleMania. Enfin, je pense qu'ils ont vraiment aucune idée en tête concernant Jeff Hardy. Donc, il devrait jouer sur le rôle du Broken Hero et le lier à Broken Matt Hardy et faire des storylines ensemble. Je pense que ça peut être cool. Je vois vraiment rien d'autre en ce qui concerne Jeff Hardy. Mais j'espère vraiment de tout cœur qu'il reviendra avant WrestleMania. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos avis concernant ces 3 probables retours dans les semaines qui viennent. Qui vous attendez le plus? Allez, on va encore parler de blessures, je suis désolé, mais c'est Rey Mysterio. Vous le savez, il y avait des grosses rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines. Surtout depuis que Rey Mysterio est entré en tant que participant surprise au Royal Rumble de cette année. On a eu beaucoup de rumeurs qui disaient Rey Mysterio est en négociation avec la WWE, il va probablement signer. Et ben en fait ces rumeurs étaient vraiment vraies, il y avait vraiment des négociations en cours entre la WWE et Rey Mysterio. Cependant, Rey Mysterio s'est blessé durant sa négociation alors qu'il luttait pour d'autres fédérations indépendantes. Maintenant, ces négociations ont été mises en suspens et voilà, on a entendu justement du négatif en ce qui concerne son arrivée à la WWE. Cette blessure a vraiment fait barrage.
Mais aujourd'hui, nous apprenons que la blessure n'est peut-être pas si grave que ça, que Rey Mysterio pourrait se remettre assez rapidement de cette blessure. Il avait des matchs d'organiser, notamment à la NJPW. Ces matchs ont été annulés, enfin le match n'a pas été annulé, mais en tout cas Rey Mysterio a été remplacé dans ces matchs de la NJPW. Donc voilà, il est vraiment blessé, c'est pas du kayfabe, c'est vraiment pour de vrai. Donc ça tombe vraiment au mauvais moment, ça c'est sûr, c'est vraiment le pire des moments pour se blesser. Mais bon, voilà, ça arrive. Cependant, le PW Insider, voilà, qui est quand même une référence en termes de news à propos de la WWE, nous rapporte que Rey Mysterio est toujours en négociation aujourd'hui avec la WWE. Il a notamment rencontré des médecins de la WWE et ces négociations pour signer un nouveau contrat sont toujours en cours. Donc je pense qu'il va falloir seulement attendre le feu vert des médecins de la WWE pour voir Rey Mysterio officiellement faire son retour à la WWE. Mais moi j'ai envie de vous dire, une chose est quasiment sûre, je sais que vous êtes très nombreux à attendre Rey Mysterio à la WWE, je pense que vous pouvez vous réjouir. Ça doit se compter en mois maintenant pour le voir de retour, donc vous inquiétez pas, il va revenir, j'en suis quasiment persuadé. Et moi-même, ça me fait vraiment super plaisir de me dire que on reverra très prochainement Rey Mysterio à la WWE à temps plein. D'après ce que j'ai entendu, il voudrait quand même un calendrier assez allégé, mais ça serait quand même à temps plein, ça serait pas un calendrier à l'instar d'un Brock Lesnar par exemple, pour ne pas le citer. Allez, on va maintenant se projeter dans le futur. Vous le savez, WrestleMania approche à grands pas. WrestleMania est aussi synonyme de transition pour beaucoup de choses. On parle du Superstar Shake-Up, on parle aussi du WrestleMania Monday, le Raw du lendemain. Voilà, et durant tous ces événements, on a beaucoup de chamboulements, à savoir des débuts, des retours. On a des superstars qui changent de brand. Et d'après le PW Insider, encore une fois, on aurait de nombreux superstars de la NXT qui seraient en liste pour faire leur début dans le main roster à la WWE. Donc je vais bien évidemment vous donner cette liste. Ça ne veut bien sûr pas dire que toute cette liste va débarquer dans le main roster au lendemain de WrestleMania. Maintenant, cette liste représente les favoris pour faire leur début dans le main roster au lendemain de Mania. Donc voilà, ce sera peut-être pas tous ces noms-là, mais il y a de grandes chances que ceux qui vont faire leur début au lendemain de WrestleMania soient dans cette liste. Et quand je vois la liste, moi ça m'étonne pas parce qu'on va pas se mentir, il y en a quand même beaucoup. Ça fait un bon petit moment qu'ils sont à la NXT et je pense qu'il est temps pour eux de passer de l'autre côté. Alors dans cette liste nous pouvons retrouver premièrement, et on en parle depuis déjà très longtemps, les Author of Pain. Voilà, ça m'étonne pas. Pour moi c'est une certitude, au bout d'un moment il faut qu'ils viennent dans le main roster. Surtout que c'est un petit peu la crise du côté des équipes actuellement, c'est super redondant. Donc ça serait super cool je trouve d'avoir les Author of Pain de retour. Surtout si on a les Blue John Brothers qui sont champions du côté de SmackDown, pourquoi pas, s'ils battent les Usos, enfin s'il y a un match déjà à WrestleMania et si les Blue John Brothers battent les Usos, et le New Day pourquoi pas d'ailleurs, et bah pourquoi pas après avoir une rivalité Author of Pains contre les Blue John Brothers, ça pourrait être vraiment cool. Ensuite on a également le clan Sanity, donc composé d'Eric Young, Nikki Cross, Alexander Wolf et Killian Dane. Donc pareil, les clans comme ça, moi j'adore ça. Donc pour être très honnête, j'ai pas énormément suivi toute l'histoire de ce clan de côté de la NXT. Et puisque je ne regarde pas de manière hebdomadaire la NXT, maintenant j'ai vu des extraits, je sais à quoi ressemble le clan. Ils sont super charismatiques, il y a vraiment de quoi faire avec. Et j'espère qu'ils vont conserver ce clan dans le main roster et qu'ils vont arriver tel quel, ça serait vraiment super cool. Ensuite on a également Andrade Cien Almas qui est prévu pour faire ses débuts dans le roster principal. Il a été super mis en avant ces dernières semaines, champion du monde de la NXT. Donc voilà, il y a vraiment matière à faire avec lui. Reste à voir s'il peut débuter au lendemain de Mania ou pas. Et on parle aussi de Roderick Strong, donc voilà, une autre superstar qui est en liste pour faire ses débuts au lendemain de Mania. Ça sent bon quand même, hein. Quand on voit toute cette liste, on se dit il va y avoir vraiment du nouveau dans le roster principal pour les semaines qui arrivent, des nouvelles têtes, des nouvelles rivalités, ça va être vraiment cool d'avoir cette variété de superstars qui va débarquer, surtout qu'on aura également le Superstar Shake-Up qui n'est pas annoncé officiellement,
Mais d'après ce qui avait été annoncé précédemment, on aurait un Superstar Shake-Up désormais tous les ans au mois d'avril ou durant les semaines suivant WrestleMania en tout cas. Donc en plus des arrivées de la NXT, on va avoir du mélange entre Raw et SmackDown. On va relancer les dés, redistribuer les cartes, ça va être vraiment cool. Moi j'ai vraiment hâte parce que là je trouve que le shake-up il se fait sentir quand même, hein, il se fait attendre. Donc je l'attends avec grande impatience. Et on va terminer cette vidéo news avec une photo du stage, autrement dit du décor de WrestleMania 34 qui aurait fuité. Ça a été pris par un fan dans une arène, vous savez, quand vous êtes dans l'arène, il y a tout l'espace où il y a les caméras, où il y a également les officiels de la WWE qui travaillent, c'est juste face au ring en fait. Et il y a quelqu'un qui était en train de faire de la modélisation d'arène. Et une photo a été prise par un fan, la photo de quelqu'un qui était en train de travailler justement sur cette modélisation. Et ben on peut y voir un décor de forme arrondie avec des arcs. Voilà, bon, on voit pas super bien, la photo déjà est super floue. Et puis on est vraiment au stade de la modélisation où on voit uniquement des structures. Ça a été confirmé que c'est pas du fake, hein. Cette photo c'est vraiment une vraie photo d'un vrai officiel qui est vraiment en train de travailler sur de la modélisation. Maintenant, moi j'ai envie de la démentir cette photo parce que je n'y crois pas. Enfin, en tout cas, je dis pas que ce n'est pas un vrai stage de la WWE. Je pense que c'est vraiment le cas, mais je pense pas que ce soit WrestleMania. La photo a été prise il y a une semaine et quelques. Nous sommes quand même à quelques jours de WrestleMania. Ça va approcher très vite. Je ne pense pas que les officiels soient encore actuellement en train de travailler sur la modélisation de l'arène. Je pense que le décor a été mis au point il y a déjà un bon petit moment. Voilà, parce que là on y voit les structures, il est en train de travailler encore la mise en forme. Non, pour moi c'est prêt depuis très longtemps, il faut commander les matériaux pour produire le décor et tout. Ils vont pas s'y prendre au dernier moment. Pour moi, le stage ne ressemblera pas à ça. Ça peut être très bien le stage pour, je sais pas, peut-être un prochain pay-per-view ou peut-être le Royal Rumble gigantesque qui aura lieu dans quelques semaines en Arabie. Ça peut vraiment être beaucoup de choses, mais en tout cas, le stage de WrestleMania, je n'y crois pas. Voilà, c'est la fin de cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à lâcher votre avis sur toutes ces news dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.